l'Esprit de Dieu était sur lui. Il n'avait pas honte devant le sacrificateur. Il n'avait pas honte de la parole de Dieu quand il est allé voir Hérode. La femme de Philippe vivait avec Hérode. The faith is going to take more faith than ever was in any age. For this has to be rapturing faith. Be taken up. La foi. Que le Seigneur bénisse frères et sœurs. Je crois que vous allez bien. Dieu te bénisse, monsieur frère. Merci beaucoup. Voilà, le frère Dick, missionnaire des bandes. Nous sommes actuellement au Cameroun, à Yaoundé, et nous avons visité un merveilleux frère, le frère Jules, qui fait un merveilleux travail sur le terrain. C'est aussi un frère qui croit ce message, qui partage cette même vision que nous. Frère Jules, Dieu te bénisse. Amen, amen. Comment tu vas? La grâce de Dieu, ça va très bien. Voilà, donc je serre la main au frère Jules. C'est vraiment un combattant. Frère Jules, les exhortations, alors comment ça se passe chez toi? Ça se passe très bien par la grâce de Dieu. Nous sommes à tout moment au parfum. Nous sommes là par la grâce de Dieu. Nous appuyons les bandoliers. Vous écoutez à une autre heure ou vous écoutez à la même heure? Non, nous écoutons à la même heure, au même moment, à la même seconde. Ok, bon, on va parler un peu plus fort pour ceux qui nous suivent. J'ai aimé le fois, je disais qu'ils écoutent à la même seconde. À la même seconde, à la même seconde. C'est très bénissant. Mais comment ça a été la vente du dimanche? La vente le dimanche était vraiment très bon. Comme nous parlons de feu rouge, et on sait que ça clignote, et voilà, nous sommes à bord. Ok, le point Julie à bord. Franchement, je regardais sur internet, je voyais les photos de toi et toutes les vidéos où tu faisais de l'action missionnaire, vous sortiez un peu. Comment ça se passe? Ça se passe très bien par la grâce de Dieu. Après avoir reçu le message, et que ce message dit à l'intérieur de nous, nous ne pouvons qu'avoir une seule chose. Nous adorons, dire la parole de Dieu qui est dans l'homme, William Branham, et nous sommes avec la puissance du Saint-Esprit en train de témoigner ce message. Comme l'avait dit dans Proverbe 14, 25, que le témoin véridique délivre des âmes. Donc voilà pourquoi nous partons aussi de partout pour rendre témoignage. Mais il faut admettre, quand je regarde vos vidéos, la voiture est même décorée avec des hommes, voilà, votre maison. Et qu'est-ce que les gens disent généralement quand ils voient comme ça? Mais vous regardez un peu là. Oui, déjà, beaucoup de personnes, à de première vue, inscrivent cela dans le contexte de l'idolâtrie. Et notamment, nous sommes obligés, parce que ça nous donne déjà une occasion de pouvoir rendre un témoignage. Puisque lorsque quelqu'un voit une photo sur ma voiture, ou bien il voit les photos comme tout au long de ma maison, comme nous avons visité, la première notion c'est, mais c'est un idolâtre. Mais je viens, ça permet tout le monde à la personne de venir vers moi. Donc ça veut dire qu'à partir de la photo, ça rend bien témoignage. Parce que c'est maintenant à partir de cette personne que nous pouvons lui dire qu'en réalité, nous n'adorons pas l'homme, mais nous adorons la parole de Dieu, nous adorons Dieu qui est dans l'homme. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Si on présente la photo, c'est parce que c'est l'Élie de Malachie 4, 5, 6. Comme Dieu nous l'a dit, voici, je vous enverrai Élie qui viendra dans ces temps-ci pour amener le cœur des enfants au cœur des pères apostoliques. Donc nous sommes là pour rendre ce témoignage et nous sommes au jour de la voix, comme Apocalypse 17 dit, mais au jour de la voix du 7e ange. Donc nous sommes là au jour de la voix et nous encourageons donc les gens à écouter cette voix. Amen. Le frère Jules, c'est vraiment impressionnant. Mais dis-moi un peu, j'aimerais bien savoir ton expérience. Comment tu es venu au message? Comment tu as écrit le message? Oui, ça c'est un témoignage. Parce que j'ai cru dans le monde du côté des dénominations, je peux dire, dans le monde pentecôtiste. 21 novembre 2014, donc j'étais parti dans une assemblée où j'ai le côté donc en matière de développement, je suis parti rendre une technologie et j'ai trouvé un homme qui rendait son témoignage. Et je crois que quelque chose s'est produit dans mon cœur. Mais notamment à partir de là, j'ai commencé à œuvrer et à rendre témoignage dans les rues et partout. Wow. Mais je vais noter que pendant que je faisais cette œuvre dans les marchés, à Douala, à Libé, partout dans les rues, dans les carrefours, dans les bus et partout, comme certains peuvent voir dans les vidéos, il y avait quelque chose qui brûlait en moi, c'était le témoignage. Parce que je savais que par un témoin véridique, l'âme est délivrée. Donc je rendais mon témoignage sincèrement de tout mon cœur. Mais il va plaire à Dieu, dans sa volonté parfaite, qu'un jour, je réside dans la maison d'une maman qui a plus de 60 ans, ou plus de 50 ans, et qui va un jour me donner 5 livres du prophète William Branham. Et dans les 5 livres, il faut préciser ça très bien, elle ne m'a rien dit. Elle ne m'a pas dit William Branham
Cécile, les Lélie, les Marachi, ne m'a rien dit. Elle m'a seulement remis 5 livres que va et lit ces livres. Et quand j'ai pris ces livres, je suis rentré avec ça chez moi, je n'ai pas lu les livres. Et j'ai eu une visite d'un frère pentecôtiste, un pasteur pentecôtiste, qui m'encadrait aussi dans la foi, parce que, il faut le dire très bien, même je n'ai pas traversé les églises des réveils et tout. Donc c'est comme ça que je suis entré dans le monde pentecôtiste. C'est sur cette phase-là qu'ils sont venus de nous témoigner comment j'ai rencontré donc le message. Bon, le frère pentecôtiste est venu, le pasteur, il m'a dit que ce monsieur dont tu as les 5 livres-ci est un démon. Il m'a dit, ce monsieur, ce n'est pas quelqu'un à écouter, ni à lire ses brochures. Et il m'a proposé que nous devons brûler ces brochures-là. Wow. Or, lorsqu'il m'a demandé qu'il faut brûler ces brochures, en réalité, je ne pouvais rien dire. Mais la seule chose qui est venue dans mon cœur, je lui ai dit qu'il faudrait que je remettre ces livres à la personne qui me les a donnés. Donc, j'ai pris ma voiture, peut-être une semaine, 2 semaines, mais j'ai oublié maintenant les livres. Comme je m'en vais dans cette maison, qui était une maison qui me servait de passe-nuit, or, je suis arrivé encore là-bas dans cette maison. La même maman m'a remis encore 5 autres livres au moment où je devais lui remettre ces 5 livres comme c'était dans ma pensée. Mais je les ai oubliés. Quand elle venait me remettre les 5 livres, il y a quelque chose qui va se produire. Ça, ça a précisé. Cette maman de 60 ans, 50 ans, je ne sais pas, 55 ans, elle va poser les 5 livres sur la table. Elle va me dire, mon fils, baisse la tête. Et on va prier ensemble. Je n'ai pas souvenir de ce qu'elle a dit dans la prière, mais quelque chose n'est pas loin que Dieu ouvre tes yeux quand tu vas lire ces livres. Amen. Cette prière va beaucoup me bousculer. Mais pendant que je suis en train de rentrer dans ma voiture, au niveau de Tipo, quelque chose va venir dans mon cœur. La voix du frère qui m'a dit, ce monsieur est un démon. Et la voix de la dame qui me dit, prie, prions et lis ces livres que Dieu ouvre tes yeux pendant la lecture. Donc, quand je suis arrivé chez moi, je n'ai pas pu ouvrir les livres parce que j'étais totalement dispersé à l'intérieur de moi. Une voix qui me dit de ne pas ouvrir et une voix qui m'encourage. Donc, je n'ai pas lu. Ce qui va donc se produire, c'est le 11e livre. Le 11e livre. Et partout où cette vidéo pourra arriver, je ne sais pas où se trouve cette jeune fille, mais je prie toujours pour elle. Dans mes veillées de prière, dans la maison, je mets mes genoux à terre, que le Seigneur, dans sa grâce, continue à œuvrer à travers cette fille. Si nous ne nous voyons pas physiquement, mais nous nous verrons ce jour, je crois. Cette jeune fille va m'apporter un 11e livre. Dans quel contexte? Il sera en train d'aller annoncer l'évangile dans des boutiques. À Douala, c'était à Bonabéry. C'était à 4 étages. Or, je suppose que cette fille, ou bien qui pourra voir cette vidéo, pourra se reconnaître. Elle pourra avoir approximativement 15 ans ou 16 ans. Pendant qu'il va partager les critères d'évangélisation, dans toute la boutique, il y avait près de 8 à 10 personnes. Cette fille va prendre l'autorité. Elle va me dire, monsieur, vous pouvez m'attendre et je vais obéir. Mais elle va durer un peu et il y a une force qui me maintenait parce que j'avais déjà dans le désir de partir. Alors, directement, ce qui s'est produit, c'est que la jeune fille a commencé à revenir vers moi. Et quand elle revenait vers moi, elle avait un document à main. Et quand elle s'approche de moi, elle ne m'a rien dit. Elle ne m'a pas dit, de la même manière que la maman l'a fait, il ne m'a pas dit, bien, maman, on a fait ceci. Elle a amené un livre. Elle m'a remis ce livre. Elle n'a rien dit. Elle a tourné son dos. Elle m'a dit, lis ça. Elle est partie. J'ai commencé à pleurer dans mon intérieur. Parce que j'avais déjà tout ce que vous avez raconté en avant. Et je me retrouvais toujours encore avec une 11e personne qui a amené ce livre et que je n'avais jamais vu. C'est de là que je suis rentré chez moi et j'ai posé les 11 livres sur ma table. J'ai mis mes genoux à terre. Ce témoignage, même au jour que nous sommes dans la présence de Dieu, sera rendu encore davantage clair pour ceux qui peuvent le douter. J'ai posé les 11 livres sur la table, j'ai mis mes genoux à terre, j'ai pleuré le Seigneur que je ne me perde pas quand je vais ouvrir ces livres. C'est toi qui m'as sauvé 20 ans de couche de nuit. Tu m'as délivré de la masturbation, de la fornication, des rapports sexuels contre nature, du vol, de l'escroquerie. Tu m'as sauvé. Je ne doute pas de cela. Tu m'as délivré des ténèbres à la lumière. Quand je vais ouvrir un de ces livres, Seigneur, si ce n'est pas du bon, dégage-moi de ça. J'ai posé les 11 livres et l'Esprit de Dieu m'a conduit à prendre un livre. Je ne pourrai jamais l'oublier.
la plus grande bataille jamais livrée l'an passé. C'est le premier livre sur les 11. Quand j'ai lu ce livre, l'Esprit de Dieu m'a rendu témoignage dans mon cœur. Parce qu'il tient à dire à tous ceux qui vont voir cette vidéo, je suis un expert dans le développement personnel. Donc ça veut dire que ceux qui peuvent voir mes vidéos, je forme des milliers de foules dans mon pays et vous pouvez confirmer ça dans les réseaux sociaux. Dans ces milliers de personnes que j'ai eu à former dans mon pays, dans des séminaires, pour ceux qui peuvent avoir le doute, ils peuvent taper inventeur trait d'union évangéliste. Vous tapez inventeur trait d'union évangéliste dans YouTube. Vous allez voir des milliers de foules que je forme. C'est-à-dire que sans connaître Jésus-Christ, je suis placé comme ça. Il y a des 1000 personnes à Douala partout au Cameroun. Donc ça veut dire que les bancs de foule, je les connaissais déjà avant de connaître le message. Mais quand je vais lire ce livre, après avoir lu les livres de Dale Carnegie, lu les livres de leaders de pensée dans le monde, ce livre va renverser tout cela en une fraction de seconde. Quand je vais lire ce livre, la plus grande bataille jamais livrée dans la pensée, l'Esprit de Dieu va me sceller avec le message à jamais. Et je vais passer presque 10 jours chez moi sans sortir dehors. Et je vais lire pour la première fois tous les 11 livres sans partir dehors. Et c'est comme ça que quelque chose a commencé dans mon cœur. Waouh! Rien qu'en lisant le livre de Frère Branham, une brochure, Alléluia. la plus grande bataille jamais livrée, et le frère Jules qui était aveugle, il a vu la lumière. Amen. Et aujourd'hui, il nous prend du message. Amen. C'est un merveilleux témoignage. Je veux voir que ce témoignage encourage, il va encourager chaque frère qui, d'une manière ou d'une autre, donne un tract ou une brochure à quelqu'un dans la rue. Parfois, demain, on se dit, bon, on ne sait pas, est-ce que la personne va croire? Mais voilà, le frère, on reçoit une brochure et aujourd'hui, cela a transformé sa vie. Frère Jules, vraiment, c'est bénissant d'écouter ton expérience, de comment tu as saisi le message et savoir qu'un livre spécial, vous avez livré les emprises dénominationnelles. Alléluia. C'est vraiment encourageant. Amen. Étant donné que vous étiez dans les dénominations, vous étiez prédicateur, vous œuvrez déjà aussi, vous étiez vraiment... Oui, j'étais un évangéliste qui témoignait dans les rues. Okay, Témoignait tel que vous pouvez voir tout serviteur pentecôtiste. Ah, ok. Mais vous étiez baptisé déjà chez les dénominations? Oui, j'étais baptisé. Au nom de... J'étais baptisé, je parle de Jésus, oui, nom du Père. oui, c'était ainsi de ça, baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alors, raconte-nous un peu quand vous cessez le message, Alléluia. le rebaptême, comment ça se passe? D'accord, très bien. Lorsque j'ai saisi le message par le Saint-Esprit, et Frère Branham expliquant, tapant plusieurs fois la différence entre Matthieu 28, 19 et Acte 2, 38, 39. Alors, ce qui va être encore plus traumatisant dans ma vie, c'est que je vais demander à mon pasteur qui m'avait, les pasteurs qui m'ont baptisé, je vais aller vers un, donc je vais dire le nom ici, je vais lui dire, vous m'avez baptisé en quel nom? Il va me dire, on t'a baptisé au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, et c'est tout le baptême que nous tous ici, nous avons pris. Alors, il va me dire ça pour la première fois, je ne vais rien dire, je vais rester tranquille. Une deuxième fois, encore peut-être après 3 ou 4 mois, je lui pose encore la question que, est-ce que tu es sûr que vous m'avez vraiment baptisé au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit? Mais de lui, c'est comme ça, nous tous, on est baptisés comme ça, il n'y a pas de problème. Alors, je vais vous assurer quelque chose. Quand l'Esprit de Dieu m'a mis dans le cœur de prendre mon baptême, c'était un combat. Dans mon foyer, autour de moi, quand le frère qui est venu pour me rendre ce ministère, j'ai partagé avec mon épouse, que j'aime très bien et que nous nous aimons très bien. Elle m'a dit, elle ne peut pas accepter que je reprenne ce baptême. Parce qu'elle trouve que je suis déjà rempli de l'esprit. Je témoigne dans les rues, dans les carrefours, dans les marchés. C'est quel esprit qui m'anime? Pourquoi je vais reprendre le baptême? Je vais dire à ma femme, avec l'écriture à l'appui, que écoutons ce que le prophète dit à madame. Donc tu crois, explique et partage. Alors je vais prendre un montant d'argent pour mettre à la disposition de mon épouse pour pouvoir faciliter un petit souper au frère qui devait me baptiser. Mon épouse va dire qu'elle ne peut pas accepter cela. Parce qu'elle croit que je suis déjà rempli de l'esprit, je n'ai plus besoin de mon baptême. Alors c'est pour vous dire que
Ça n'a pas été facile, c'était un véritable combat. Mais alors, dans la nuit, l'Esprit de Dieu m'a mis dans le cœur de foncer. Même avec le frère qui est témoin, qui est actuellement parmi nous, je ne lui ai pas dit que je reprenais mon baptême. Par le Saint-Esprit, j'ai fait déplacer le frère et le frère est venu m'administrer ce baptême. Quand le frère est venu pour m'administrer ce baptême, au nom du Seigneur Jésus-Christ, le baptême a été effectué et j'ai demandé à Dieu, si ce baptême que je suis en train de prendre est bel et bien vrai, je te prie que tu me montres encore un autre signe, que c'est le jour que je vais être baptisé, que d'autres personnes soient baptisées. Alors qu'est-ce que je vais faire? Je vais sortir ce jour que le frère doit aller peut-être un samedi, je vais sortir jeudi, vendredi pour chercher les gens qui veulent se baptiser. En réalité, ce que j'ai demandé au Seigneur, je veux utiliser mes forces pour les laisser accomplir. Mais rien ne va se produire. C'est ce jour que je devais me baptiser pour faire que mon épouse, par le Saint-Esprit, s'est repentie et accepté de prendre son baptême le jour que je reprenais ce baptême. Mon compagnon de service dans le Seigneur, que nous témoignons déjà partout, dans les rues et partout, dans les carrefours, il a fait sa moto pour nous accompagner. Quand on est arrivé aux eaux de baptême, il m'a dit, frère, moi aussi, je vais reprendre mon baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alors, ce qui est dans l'historique, par rapport à mon pasteur, certainement il verra cette vidéo, mais ce n'est pas pour blesser quelqu'un, mais c'est pour dire la vérité et rien que la vérité. Nous étions dans sa voiture. Il m'a dit, je lui ai dit, j'ai repris mon baptême. Il a arrêté sa voiture, il m'a dit, scandale! Comme tu as repris ton baptême, tu n'es plus sous mon autorité. Voilà ce qu'il m'a dit. Je lui ai dit, papa, frère, est-ce que nous pouvons entrer dans l'écriture, tu écoutes ce que frère Branham dit? Alors, il y a eu véritablement un duel en ce sens. Mais je rends grâce à Dieu parce que j'ai repris mon baptême et j'ai témoigné à des bien-aimés qui sont dans l'assemblée avant que ça n'arrive comme tout à l'heure quand tu crois autre chose. On te excommunie comme dans le langage. C'est cela arrivé bien sûr. Mais de tout mon cœur, nous avons repris le baptême parce que nous croyons au message, nous croyons au messager et nous savons que le message et le messager sont là. Wow, c'est vraiment une bénédiction d'écouter votre expérience de baptême. C'est très intéressant et c'est encourageant de voir une telle détermination et une telle foi. Frère Jules, le message, cette vision de Frère Joseph, Oui. qu'est-ce que ça représente pour vous? C'est bon. Pour ce que ça représente pour moi, c'est de constater que pratiquement depuis près de 7 à 8 mois, je reprends les lettres du prophète chaque dimanche. Oui, tu les lis. Oui, je les lis intégralement sans rien ajouter. Le frère les lit, il a sa chaîne sur internet, il lit les lettres chaque dimanche. C'est vraiment une bénédiction. Alléluia. Cela veut dire que lorsque je les lis, je crois parce que Dieu a mis cela dans mon cœur par la révélation. Et c'est parce que Dieu a mis dans mon cœur par la révélation cet encouragement que nous avons de notre prophète Joseph Branham, que maintenant, ayant les fruits de cette bénédiction venant de ce prophète, je ne peux pas garder ça pour moi. Et je le partage aussi à tout le monde. Parce que c'est un peu comme des panneaux de direction. C'est-à-dire que nous pouvons avoir un chemin. Mais si maintenant tu ne connais pas le plan, à partir de la lecture du plan et les panneaux de direction, tu ne peux pas te perdre. Et Dieu nous a fait grâce en nous donnant encore une promesse qu'il avait donnée à son serviteur William Marion Branham, notre édit de Malachie 4, 5, 6. Et cette promesse a été l'arrivée de Joseph que nous tous nous ne pouvons pas douter. Alors nous nous réjouissons, nous qui croyons totalement au banc ou rien, nous qui appuyons clé et nous qui écoutons les bancs au même moment, nous ne pouvons que rendre grâce à Dieu parce que nous sommes réellement appelés et nous sommes prédestinés à cela. Amen. Amen. C'est vraiment une bénédiction. J'aimerais pas savoir pour vous qui lisez généralement les lettres de Frère Joseph. Quand vous les lisez, quel est votre témoignage? Quand on lit Frère Joseph comme ça, quelqu'un dit Frère Joseph dit des choses, Frère Joseph ceci. Tu sais, il y a tellement de débats autour de ce nom. Quelle est votre expérience avec la personne de Frère Joseph? Oui, une très grosse expérience. Parce que lorsque nous lisons la lettre du prophète Joseph, observez et laissez l'Esprit de Dieu vous conduire quand vous recevez l'écoute des paroles qui ont été données comme encouragement par le prophète.
En réalité, ça veut te donner la révélation que tu es réellement dans le message. Ces lettres. C'est-à-dire que, pour moi personnellement, quand le prophète est en train de donner, d'écrire une lettre, je me retrouve dans la lettre. Lorsqu'il donne le nom, la dame élue, lorsqu'il donne un homme, les prédestinés, lorsqu'il donne un homme, comme il donne toujours un homme, une nomenclature, c'est pas appeler ça de cette façon. Oui. En réalité, tu te trouves à l'intérieur. Et ça te donne encore la garantie que tu es dans la bonne voie. Ça augmente ta foi à demeurer dans l'écoute de la barre. Parce qu'ici, il y a l'esprit dans la lettre. Regardez un peu. Il y a des gens qui prennent la lettre et la prennent à la légère. Il y a d'autres qui prennent la lettre et la lisent du début jusqu'à la fin et l'Esprit de Dieu leur révèle l'esprit de la lettre. Voilà un peu ce que le Seigneur nous conduit à retraduire lorsque nous lisons. C'est l'esprit de cette lettre-là. Parce qu'en réalité, elle est pour les prédestinés. Aucun prédestiné ne peut manquer d'écouter les bancs et écouter les encouragements du prophète Joseph Branham. Vraiment, c'est une bénédiction, les saints. Je crois que comment vous êtes emportés là, parce que quand j'ai écouté le frère, il y a des gens qui sont tellement riches. Et c'est un homme plein de foi et plein de persévérance. Si vous regardez ce que le frère Jules fait sur le terrain, dans les marchés avec le frère Olivier, ils sont à deux, jouant les bonnes ici, jouant les bonnes là, exhortant les gens, les persuadant à recevoir ce message. C'est la preuve que le frère a vraiment expérimenté le Seigneur. Alléluia. Et je crois que son témoignage vous bénit. Et savoir que Dieu ici, dans cette petite ville de Yaoundé, cette grande ville de Yaoundé, dans ce petit quartier, amen, il y a une maison qui écoute les bandes. Alléluia. Je crois que ça réjouit tout le monde. Alors, frère Jules, votre mot, qu'est-ce que vous pouvez dire? Un mot de la fin, est-ce que vous avez quelque chose de particulier que vous voulez partager avec les frères? Oui, ce que je peux dire de particulier, c'est que chaque prédestiné a quelque chose à faire dans ce message. Amen. Chaque prédestiné a quelque chose à faire. Si tu n'as pas quelque chose à faire, il y a quelque chose qui va. Amen. Donc je crois que ce que je peux dire à mes précieux frères en Afrique et dans le monde entier, c'est que si nous appuyons play, si nous disons bande ou rien, c'est parce que la vie qui est dans le message coule en nous, coule en tous ceux qui sont prédestinés, et nous faisons tous la même chose. Les morts en Christ, premièrement, seront ressuscités au même moment. Les vivants aussi seront rassemblés et seront enlevés dans les airs au même moment. Or, nous, aujourd'hui, nous écoutons les bancs au même moment, parce que nous sommes cette épouse de parole. Alors là, c'est vraiment une bénédiction. Le frère, c'est vraiment une bénédiction, c'est encourageant pour nous qui écoutons la même bande au même moment. Et à la même seconde. Et à la même seconde. Ça, j'ai appris du frère Jules. Je rentre avec ça au pays. Que le Seigneur bénisse frère Jules. Alléluia. C'est un privilège de recevoir. Je vous invite chaque samedi à recevoir la lettre du prophète. Abonnez-vous au service WhatsApp de la voix de Dieu. On vous enverra la lettre ou visitez le site www.branham.org. Lisez la lettre, ce sera une leçon pour vous. N'oubliez pas, chaque dimanche à l'heure de Jeffersonville, nous vous invitons, frère Jules et moi, Alléluia. Nous vous invitons à entrer dans l'arche, comme dit frère Joseph, afin d'être sauvés avec nous. Amen. En écoutant la même bande au même moment. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom. Shalom, shalom. May men and women tonight catch the vision, understand what God's program is for this last day.